pense que principalement, c'est pour cela qu'on immigre. Et surtout, l'immigration qui vient de pays du Sud. Parce qu'il faut aussi comprendre que cette théorie du grand remplacement s'adresse plus aux immigrés qui viennent des pays du Sud que des immigrés qui viennent du pays du Nord. Ça, je pense qu'on peut être peut-être parce qu'il y a une similitude culturelle. Oui, il y a une similitude culturelle, mais encore justement. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui viennent effectivement de pays du Sud, c'est parce que justement, ils n'ont pas de boulot sur place. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Est-ce que vous pensez que lorsque ces personnes émigrent en Afrique, en Europe, est-ce que vous pensez que leur premier souci, c'est de remplacer la population européenne? Je pense pas. Je pense que ce sont des populations qui cherchent d'abord à avoir une meilleure condition de vie. Ce ne sont pas des populations qui viennent avec cette intention, parce que finalement, cette théorie du grand remplacement, c'est aussi l'intention d'envahir la population du pays d'accueil. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui n'ont pas de boulot ce soir dans leur pays, qui émigrent pour avoir de meilleures conditions de vie, vous pensez que leur premier souci, ce serait de venir remplacer la population européenne? On peut quand même parler d'envahir. Je rappelle que, bon, peut-être que c'est un abus de langage, mais on peut quand même dire que quand on a 30 000 personnes qui meurent dans la Méditerranée chaque année, c'est pas petit non plus. Si on additionne ça en 10 ans, ça fait beaucoup. Bon, non, c'est pas ça la question. Non, la question, parce que la théorie du complot veut que ces populations viennent pour remplacer la population locale, on est d'accord. Mais sauf que ces populations viennent pour... Sauf que ces populations viennent encore une fois pour avoir une meilleure condition de vie. Ils ne songent pas justement à remplacer la population européenne. Ça, c'est très clair. Mais à partir de cet instant, on ne peut pas parler de théorie de grand remplacement. Quand on a 30 000 personnes qui meurent chaque année, qui ne découragent pas les autres à revenir chaque année, bon, il y a de quoi pour les populations françaises lambda de se poser la question si, avec la croissance qui va en Afrique, si un jour on ne va pas se retrouver avec 1 million de personnes qui vont venir chaque année. Il y a d'abord cette première question, et puis il y a aussi la question. Il y a aussi l'autre question. Il y a aussi une autre question qui se pose, qu'un Français peut se poser, qu'il soit intellectuel ou pas, qu'elle se dit quand des étrangers arrivent. Après tout, c'est une question peut-être un peu stérile, mais ils ont cette impression-là. Quand autant des étrangers arrivent, avec ou sans papier, beaucoup finissent par prendre des boulots des Français, entre guillemets, blancs. Et à partir de là, ils ont l'impression d'être remplacés. Parce que la théorie du grand remplacement, c'est un peu dans tout. Si le Français lambda n'arrive pas à trouver du boulot, parce que la main-d'œuvre coûte moins cher pour une entreprise, de prendre un Africain ou un Arabe qui n'a pas de papier ou qui a même des papiers, le Français en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va immigrer, il va aller ailleurs, ou bien il va se retrouver au chômage. Donc, en quelque sorte, il se sent un peu menacé chez lui sur le plan culturel parce qu'il a l'impression d'être envahi par des gens qui ont une culture différente chez lui. Il va se sentir menacé sur le plan social parce qu'il a l'impression de ne plus retrouver du travail parce qu'on donne le boulot aux étrangers. Puis, il va se sentir menacé sur le plan sécuritaire parce que dans l'esprit collectif, ceux qui font beaucoup plus de désordre, avec une fausse migration, c'est les Noirs, c'est les Arabes. Je pense que la théorie du remplacement, c'est un mélange de tout. On peut en parler. Juste avant, et il y a aussi des spécialistes qui parlent de ce sujet. Que disent les spécialistes? C'est surtout cette question-là qu'il faut avant tout répondre. Les spécialistes parlent de la théorie du complot, en fait. Parce que cette théorie est issue de la théorie du complot avant tout. C'est-à-dire que c'est des complotistes qui pensent avant tout qu'il y a une population africaine ou une population venant d'ailleurs qui va venir soit, comme ils utilisent souvent, piquer du boulot aux Français, voilà, ou encore remplacer en quelque sorte la population française. Mais suivant les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet, même sur 30-50 ans, on ne peut pas remplacer la population européenne. Peut-être bien, c'est vrai. Impossible. C'est impossible. Donc, mais le problème, c'est que... Parlant du boulot, je pense que c'est intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'étudiants, je pense que si vous êtes étudiant étranger en France, vous savez bien que les conditions d'accès à l'emploi ne sont pas les mêmes que les Français. C'est-à-dire que lorsque vous êtes étudiant étranger, il y a un certain nombre de barrières qui favorisent donc les Français de souche. Parce que en tant qu'étudiant étranger, lorsque vous finissez vos études et que vous avez votre diplôme, eh bien, vous devez avoir non seulement
du boulot dans votre domaine d'études, mais aussi il va falloir que l'entreprise qui vous embauche prouve qu'elle n'a pas eu un Français, qu'elle n'a pas pu embaucher un Français. Mais attention, non. Sur cette question, oui. Il ne faut pas quand même aller vite en besogne, parce que l'étudiant qui a quitté son pays pour venir étudier en France, c'est pour retourner après pour aller aider son pays. Pas forcément. Pas forcément. Non. Théoriquement, il est venu pour la visa d'études. Dans les accords avec Campus France et l'État français, c'est plutôt ça. C'est plutôt le cas. Oui, parce que tu as un visa d'études. C'est certes préconisé, mais ça n'a aucun caractère obligatoire. Moi, je ne suis pas là pour encourager la fuite des cerveaux. C'est ça. Non, je vais pas terminer mon raisonnement. Non, parce que si vous me laissez terminer, non, si vous parce que dans votre raisonnement, si vous m'interrompez comme ça, vous allez interpréter de cette façon. Mais si vous me laissez terminer, vous allez comprendre le fond de mon idée. Vous écoutant, on a l'impression que vous encouragez la fuite des cerveaux. Non, pas du tout. Ces étudiants qui viennent étudier doivent partir après pour aider, pour participer à la reconstruction de leur pays. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que ces étudiants qui viennent, effectivement, l'idéal, ce serait qu'ils retournent dans leur pays pour travailler, pour développer leur pays. Ça, on n'en discute pas. Mais ce que je voulais en venir, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où ces dispositifs existent, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de quoi à se plaindre. Comme quoi, les étrangers viennent, entre guillemets, piquer le boulot. C'est là où je voulais en venir. Et deuxièmement, je vous observez autour de vous, dans le métier de comment on appelle ça en grande tension. Non, pas en grande. En fait, ceux qui ramassent les ordures, comment les ébouilleurs. Les ébouilleurs. Observez les ébouilleurs. Je demande de bien observer les ébouilleurs et dites-moi, sur 10 ébouilleurs, si vous voyez 2 Français. Il n'y a pas que les éboueurs. Oui, il n'y a pas que ça. Justement, c'est un exemple sur plein d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça prouve l'apport justement de cette immigration. Ça prouve l'apport. Donc cela veut dire parce que vous n'allez pas quand même me dire non. Vous n'allez pas me dire que ce sont des gens qui viennent pour faire que ce travail-là. Non, pas que ça. Mais vous n'allez pas me dire que le ébouillère c'est pas un boulot important. Vous n'allez pas me dire cela. Vous n'allez pas me dire que c'est pas utile. Non, mais justement, donc ça prouve quoi? Mais ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve rien du tout. Ça prouve simplement que le Français ne veut pas faire certaines tâches que l'immigré préfère faire. Mais parce qu'il n'a pas le choix. Qui est essentiel, hein. Parce que pour moi, en fait, moi je vois pas ébouillère comme un second métier. Moi je vois un métier aussi noble que notre métier. Justement, mais ça veut dire quoi? Très souvent, beaucoup le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Encore est-il que c'est utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que c'est utile dans la société. Écoutez-moi un instant. Oui. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. On n'est pas en train de dire que c'est pas un métier. C'est pas un métier important. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais quand on regarde les conditions dans lesquelles évoluent ces hommes, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi c'est à cette catégorie de la population qu'on laisse faire ce travail-là? Voilà. Donc, il faut poser la question dans les conditions de travail. Regardez bien. Ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui ont un maigre salaire, et aussi les conditions. Et qui ne se plaignent pas. Parce que même quand on a vu le cas des Gilets jaunes, il n'y avait pas. La plupart, on disait que c'était quasiment des blancs ruraux. Voilà. Alors que, techniquement, les gens qui devaient manifester pendant les Gilets jaunes, c'était les gens qui font ce métier-là. Des Noirs et des Arabes qui se réveillent tous les matins à 5h du matin. Tous les matins. Mais on ne les a pas vus dans la période des Gilets jaunes. Quand on fait le constat. Même en période de confinement. Bah oui. Quand on fait le constat des Gilets jaunes, on remarque que la plupart des gens qui ont manifesté pendant les Gilets jaunes, c'était plutôt des blancs urbanisés, en quelque sorte. C'est une façon de faire comprendre. Est-ce que, au fond, on n'est pas trop en train d'accepter notre sort d'une façon de se dire, on est là parce qu'on n'a pas le choix et après tout, tant mieux pour nous? Non, en fait, je pense qu'on ne doit pas oublier l'objet du débat. L'objet du débat, c'est quoi? Moi, au début, je dis que cette théorie du grand remplacement, c'est une théorie qui est vide de sens. Pourquoi? Parce que lorsque les gens immigrent pour venir en Europe, ce n'est pas dans l'intention de remplacer la population européenne. On est d'accord? Ce sont des gens qui viennent pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est tout à fait noble. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, il n'y a pas de quoi à s'offusquer. Il n'y a pas de quoi à s'offusquer. À partir du moment où des gens qui viennent avec de bonnes intentions, qui aident d'améliorer leurs propres conditions de vie, qui respectent les lois de leur pays d'accueil, en tout cas en grande majorité, il n'y a pas de quoi à s'offusquer. Il n'y a pas de quoi à s'offusquer. À partir du moment où des gens qui viennent avec de bonnes intentions, qui aident d'améliorer leurs propres conditions de vie, qui respectent les lois de leur pays d'accueil, en tout cas en grande majorité, il n'y a pas de quoi à s'offusquer.
je ne vois pas d'où est l'objet de cette théorie, hein, finalement. Bon, le problème de l'immigration est peut-être mal posé par les extrêmes, mais on ne peut pas ignorer que c'est un problème qui existe. C'est un problème existant quand même. Parce que quand on regarde les conditions dans lesquelles évoluent les populations d'origine étrangère dans les quartiers, c'est-à-dire comment les femmes, les hommes élèvent parfois seuls les enfants, des familles monoparentales, comment